Chers amis auditeurs, bonsoir, et que nous espérons que nous ayons un bon petit moment de répit, puisque c'est le jour saint, le jour béni du Seigneur, le jour de repos réclamé par Dieu selon ses saintes ordonnances. Il est certain que en pile nous répondre à exigence. Comme nous connaissons le ministère vers le règne messianique a donné lieu à guetter les Écritures, à sonder les Écritures, en sorte que nous gagnons une émission spéciale qui c'est le discernement prophétique, puisque nous sommes à la fin des temps et que toute bagaille a conjugué pour que le retour de Christ, pour que l'installation du royaume de Dieu se fasse sur la terre, et que le cri exprimé dans la prière dominicale, que ton règne vienne, eh bien, il est en train de réaliser, et c'est pour peut-être ça, nous devons mettre nous devons prédisposer nous en proclamant comme le faisait Jean-Baptiste, à préparer le chemin pour le Messie. Donc, son deuxième avènement, ça va être fracassant. C'est pas comme le petit mouton, l'agneau de Dieu qui va venir pour ôter comme criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais il viendra pour établir l'ordre, pour établir la paix sur la terre, pour venger le sang des innocents, et que nous vivons des événements qui présagent la venue du Messie, et c'est pourquoi nous nous adonnons à faire la lumière sur bien des choses que Dieu lui-même avait annoncées, mais malheureusement encore, par des subterfuges, des ruses, des rudiments d'hommes, voire sataniques, tout a été chaviré au profit des dogmes de la religion. Donc, chaque samedi après-midi, n'a gagné émission ça, chaque vendredi soir, qui c'est le discernement prophétique. Donc, nous avons un topic qui est assez intéressant, comme nous connaissons, et c'est la question de 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mais juste avant, il y a une musique spéciale pour cette émission. Cette musique exalte la grandeur, la sagesse, la sublimité de notre Dieu qui a tout révélé à ses enfants suivant son bon plaisir, puisqu'il est un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, dégustons donc ensemble la sapidité, la suavité de cette musique annonciatrice de cette émission, le discernement prophétique. Salut à vous tous.
que le nom du grand je suis, celui qui est, qui était et qui va venir, soit sanctifié, soit exalté, et que tout genou fléchisse par devant le grand Seigneur, le Seigneur de la vie, celui qui est le maître de toutes les âmes. Ainsi, vous inviterai-je donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nous prosterner, à nous courber le front pour inviter le Saint-Esprit de Dieu à prendre possession de nous, afin que tout ce qui sera dit dans cette émission soit pour la glorification du royaume de celui qui va venir installer son pouvoir, sa toute puissance, sur qui reposera sur ses épaules, reposeront toutes les dominations, toutes les autorités et les principautés. Qu'il te soit plu au nom de Dieu de nous accepter en ta présence par le sang de l'agneau qui s'est donné en rançon à notre salut. Nous voulons bien proclamer ta vérité et rien que ta vérité. C'est pourquoi nous te supplions de nous faire part d'une double portion de ton Saint-Esprit afin que la lumière du ciel puisse projeter sur notre intelligence et que tout ce qui sera dit soit pour la gloire de ton saint et grand nom. Alors que nous allons aborder un sujet palpitant d'intérêt, nous te supplions de nous effacer et de permettre que tout ce qui sera dit soit de la vérité, car seule la vérité est capable d'affranchir tes enfants pris, englués dans le mensonge qui n'est autre que l'œuvre du diable. Aie pitié de nous, pardonne-nous, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Qu'il en soit ainsi, au nom de notre divin frère. En son nom nous t'en prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès avant tous les temps, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, que son Saint-Nom soit exalté, que son Saint-Nom soit glorifié. Lui, le maître de toutes les âmes, il nous a parlé par le biais de ses prophètes dans les temps anciens, afin de nous étaler tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise Libanon, il annonce et il fait exactement. Mais malheureusement, il y a un mauvais anguille, qui est entré dans scène, qui fait que mensonge a commencé à valer terrain et que, en sorte que nous capables, je dis, à parler d'un système de vérité mensonge au nom de Dieu, alors que Dieu est le Dieu de la vérité et que toutes ces religions qui se réclament de Dieu ne font que bafouer les gens, ne font que falsifier la vérité, et ceci au profit de leur doctrine. En ce soir, la prophétie de 2300 soirs et matins de Daniel chapitre 7. Toute lumière, comme nous avons commencé semaine dernière, nous avons montré que avec la conversion de Constantin, eh bien, il va basculer le christianisme, il va faire du christianisme, c'est une religion créée par Vatican même, par Rome. Le mot chrétien, il était prononcé 2 fois dans les Saintes Écritures, c'était en forme d'ironie aux disciples de Christ. Oh mais, chrétien. Et puis, et Rome, on va rappeler une date là, et cet évêque qui avait pour la première fois appelé les adhérents de l'église apostolique des chrétiens. Et puis, de là, on a créé le mot christianisme et dans les contrées, dans les girons de l'Empire romain même. Et puisque les chrétiens, comme nous connaissons, étaient objets de toute persécution. Et une fois que Constantin rentrait dans ce jouet là, et que, étant que empereur romain, donc
il a fallu faire revivre le Saint-Empire. Et que, puisque politiquement, l'Empire romain t'est commencé, t'est en défaillance. Et que cette défaillance, il a fait du christianisme une religion d'État qui a imposé à tout le monde qui était en bas tutelle, à tout le monde qui était assujetti à eux-mêmes. Donc, pour que ça fasse, il a fallu le bras fort de l'État pour imposer ces apostasies à l'Église. Et c'est peut-être ça, nous rappelons comment tout apôtre yo tué. Et ironie du sort, l'apôtre Pierre, comme nous connaissons comment il était mort, eh bien, le Saint-Empire de Rome pral dit que c'est sous ça, côté que Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que il a déclaré apôtre Pierre comme étant le premier pape. Et c'est lui-même qui va au clé, il a délayé ni dans le ciel, ni sous la terre, en sorte que son église, c'est un état tout puissant. Cet empire romain, eh bien, il pral jouer un rôle prépondérant, spécial, surtout dans sa notoriété, l'Asie mineure, en Europe, etc., etc., côté que pral un paquet de tractations pour que, je dis à l'église, ça, vienne prendre forme, que lui vienne prendre. Donc, nous pral gagner origine. L'Église, comme nous t'ai expliqué, à partir de Constantin le Grand, qui pral investir le rang des chrétiens, il va se faire baptiser et il pral faire du christianisme la religion des grands. La religion des grands, la religion des notables, la religion des gens du pouvoir, la religion de ceux-là qui sont au petit monde des affaires étatiques, au petit monde des affaires de la politique. Ainsi, il y a de grands changements que l'Ipral imposé et pays que ont été conquéris avec toute coutume, ils pral entrer dans le christianisme et ils pral imposer. Et maintenant, dans la prédication, nous t'ai montré toute une série de doctrines que M. Sayo a imposé de force pendant que il a rejeté la sainte doctrine, il a prostitué la parole de Dieu au profit de sa notoriété, des traditions humaines, au profit des traditions que eux-mêmes étaient adorer l'autre Dieu, d'autres dieux, par exemple le Dieu du soleil. Ok? Donc, pral un décret qui prend en 321, côté que décret ça, il pral tout le monde qui observait selon les commandements de Dieu, selon le sabbat, eh bien, il pral imposer à eux-mêmes, puisque le Dieu du soleil était vénéré le premier jour de la semaine, et c'est peut-être ça, non en anglais, c'est Sunday, le jour du soleil, parce que il était basé au nom en fonction de Dieu naturel, le soleil, Mars, les planètes, etc., ni jour, donc en sorte que Empire la pral imposer, il pral venir fait de christianisme, puisque bras de fer là tombé, il pral venir fait de christianisme un tremplin pour lui-même. Et ce tremplin, on dit qu'à travers des âges, tous ceux-là qui étaient fidèles à Dieu, ils pral connaître de grandes persécutions, mais Empire romain, le Saint-Empire, la Sainte Église catholique, à lui-même seul, la papauté, lui pral joindre
toute ça nous a relé force à travers les âges, à travers les empereurs, à travers les grands souverains de l'époque, et c'est en fonction de soutien, de alliance que l'Ipral joigne, qui pral fait que, eh bien, en pile monde à travers le Moyen-Âge, à travers les temps de l'obscurité, posséder en Bible, c'était un véritable crime de lèse-divinité que l'Itéier désobéit aux injonctions papales pour aller en bagaille qui vraiment terrible. On se souvient du rêve du roi de Nebuchadnezzar et qui pral étaler 4 grands empires, 4 grands royaumes. Nous connaissons tout royaume et que il pral arriver que royaume grec là qui était gagné en tête Alexandre le Grand, qui c'est un bouc cabrit, qui gagne un corne terrible, qui pral briser bélier avec 2 cornes, qui était l'empire médo-persan à l'époque, qui t'a fait ravage, mais malheureusement, empire ça, il n'a pas qu'à résister devant la virilité, devant l'intrépidité de l'empire de Alexandre le Grand conquérant, et que tout monsieur Sayo, yo prêté bras, yo prêté courage, yo prêté détermination, pour être capable de faire prospérer le paganisme au détriment de la sainte doctrine. Eh bien, nous allons retrouver après la chute de l'Empire grec par Alexandre le Grand, eh bien, vous allez trouver Empire ça, près des 4 cônes, suivant l'explication du rêve de Nebuchadnezzar, et 4 cônes ça, yo pral empire la vie divisé en 4, mais nous pral jouer le grand empire Épiphare, et bien, qui te gagne une haine profonde, assez profonde, contre le judaïsme, contre les amis de Dieu de l'époque, contre le peuple de Dieu. Monsieur pral monter à Jérusalem. Il pral conquérir l'Égypte. Il conquérir tant de l'autre royaume à l'époque. Et puis il investit Jérusalem et dans le temple de Dieu. Il pral imposer Vénus, Zéus, et puis il pral imposer l'offrande du matin que il est capable de faire avec cochon, que nous connaissons, c'est un bagage que bon Dieu déterminé comme impur, ok? Et que je dis à même les messieurs, dans Charabia, donc que tous ceux qui se vont au marché, et que les normal pour manger, mais la Bible, il déplace ces textes-là dans le contexte, alors que dans Ésaïe 66, il dit celui qui mange de la chair de porc sera puni de mort. Dieu ne change pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et une fois que Épiphare, monsieur connaît que c'est une abomination, lui imposer pour l'offrande du soir et du matin, l'offrande du soir et du matin, puisque le texte de dire 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Eh bien, lui imposer à monsieur, lui imposer des dignitaires que lui placer à Jérusalem pour accomplir des saints macabres contre le plan de Dieu, contre l'offrande que Dieu t'a dû recevoir étant que Dieu. Et ceci, c'était en l'an 5-6 avant Jésus-Christ. L'histoire est là. Et ça va être
insérés dans les livres de Maccabée, que nous les livres apocryphes. Il y a des valeurs canoniques. C'est des livres juifs écrits qui expliquaient l'histoire. Mais il y a un pile de données qui paraissent apostat là-dedans par rapport au point de doctrine de la Bible. En sorte que, à vous dire qu'il y a une grande différence entre les livres apostats, apocryphes, qui signifie livre caché, avec un livre que monsieur a éliminé dans la Bible, qui c'est le deuxième livre d'Esdras, qui est aussi percutant que Daniel, qui est aussi percutant que Apocalypse. Parce qu'il y a un pile donné que livre ça lui-même, lui gagne. Nous joignons en 312 la conversion de l'empereur Constantin, certes, et puis qui pourrait constituer Rome étant que s'allier. Et nous pourrons joindre aussi l'empire grec, nous pourrons joindre la subdivision de cet empire en 4 royaumes qui étaient des cousins de Alexandre le Grand, et bien qui pourraient faire des choses extraordinaires et qui pourraient accomplir la première phase. Nous disons bien la première phase de cette prophétie de Daniel, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Parce que pour qui ça on parle des Maccabées dans l'histoire ça? C'est parce que M. Sayo, il était la reine des choses à cette époque, c'était eux-mêmes qui étaient dans question sacerdotale, étant des prêtres, eh bien, M. Sayo résistait jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il n'a pas jamais accepté cette histoire de l'abomination, de la désolation, jusqu'à ce que eux-mêmes, ils viennent restaurer l'ordre des choses. Donc, on bagaille qui passait jamais nous dire là, l'histoire révèle et c'est vrai, et c'est un pile jeune qui a étudié théologie, malheureusement, il a tenté de venir avec l'histoire ça, face à un dogme de notre super église, eh bien, on dit non, il faut respecter les dogmes de l'église. Et moi, je vous le dis, tout ce qui est dogmatique est satanique. Ou pas qu'à mettre une croyance qui découlait d'une erreur. Erreur là, c'est qui ça dit 1844, 22 octobre, monsieur, à partir de calculs que William Muller a fait avec un paquet l'autre monsieur Parelli, eh bien, il a été déterminé que Jésus était dû venir dans la nuit du 22 octobre 1844. Parce que, ok. Et ça peut le passer, ça va être la grande désillusion. Monsieur revend tout bagaillot, Jésus pas venu. Les Jésus pas venu, eh bien, jamais 200, jamais 102, jamais 203, eh bien, il va le déterminer par le biais de qui est ça, et que non, c'était une erreur de calcul. Oh, paquet mathématique. C'est comme si les gens étaient dans Inagui à l'époque, pour apprendre le chiffre, pour déterminer. Mes amis, si l'évangile était comme ça, c'est sûr, elle a fait des grands seulement. Monde qui vit dans gros livres. D'accord? Mais malheureusement, pour nous, mais heureusement pour bon Dieu, ils confondent les grands, ils confondent les sages avec des choses cachées. Oui, nous pourrons joindre les Maccabées qui pourront résister. Et histoire ça, est tellement vrai. Non seulement les livres apocryphes
Maccabée, c'est un livre apocryphe, ça veut dire un livre caché sur l'histoire des Juifs, des Israélites, eh bien, les révéler clairement cette histoire. Et nous allons joindre les Maccabées tragédies, qui sont pièces classiques, même genre les noces de Figaro, même genre avec tout l'autre, Guillaume, comment il est encore, on paquet que nous allons joindre dans l'opéra, dans le bagage classique. Et monde qui écrit Maccabée, tragédie des Maccabéas, en thème de musique, en thème d'opéra, en thème de théâtre, Lionel Lamotte, Antoine Oudard, et ça t'est écrit, lui paraît à pièce ça en 1722. Si il y a une pièce qui est les Maccabées, la tragédie des Maccabées, et l'histoire explique-lui très bien. Et pour qui ça? Et c'est un classique. Pour qui ça? Pour établir un dogme, nous sommes obligés de rejeter cette vérité, qui est la pure réalité de ce qui s'est passé. Et ça qui est triste dans cette histoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que, m'a dit non, c'est un véritable sérum, c'est un véritable bouffée d'intrépidité, de courage par rapport à ça qui va le passer, à ça qui va capter nous-mêmes, qui voulait être fidèles à l'histoire des Maccabées. C'est une histoire qui puis cuisante, qui puis terrible, qui puis atroce, que moun peut que jamais vivre pour leur foi, pour leur appartenance religieuse, pour la vérité. Et puis, au nom de quel Dieu? Pour falsifier une histoire, pas même falsifier, pour méconnaître une telle histoire en fonction de une erreur que nous avons fait. Et pour qui ça nous pas le courage pour dire que nous avons erré. Et voilà, mais ça qui question, mais ça qui histoire là. Et m'a dit que sous ta une pièce Maccabéa, m'a voué le bout, ce fameux ça nous a révélé chef-d'œuvre en thème de musique. Donc, même gens avec Verdi, même gens avec tant d'autres, même gens avec les noces de Figaro, même gens avec l'oratorio de Haydn, de Handel, etc., etc. Tout est là dans l'histoire. Tout est là dans les encyclopédies. Mais au nom de quelle loi l'Église choisit errer toute une multitude. Et non seulement errer toute une multitude, eh bien, ils montrent que c'est mensonge qui fait de ça pendant que il a frappé l'estomac, c'est eux même seuls qui gagnent cette vérité de la Bible. Oh, il faut que cela cesse. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins où tout s'annonce sombre. Ce qui s'était arrivé au temps des Maccabées, bien que nous plutôt, comment t'es qu'à dire ça, nous plutôt éliminer la majeure partie des prophéties de la Bible au profit de yon mystérieuse dogme qui n'est autre que yon mensonge et yon mensonge encore. Frères et sœurs, nous prenons joindre et nous prenons comprendre à partir de cette histoire
nous pouvons comprendre et cerner comment que Satan lui-même n'est pas joué en ce qui a trait à ceux-là qui veulent rester fidèles au commandement de Dieu, à ceux-là qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité, à ceux-là qui désirent pratiquer la vérité telle que Dieu l'a ordonnée dans sa parole. Et que il y a des malheurs, il y a des situations plus terribles qu'autant des Maccabées qui attendent nous, moi-même avec eux, qui voulaient garder le témoignage de Jésus, qui n'est autre ce que les apôtres nous ont légué de la part de Dieu. Et nous qui voulons rester fidèles au commandement de Dieu, sans que nous pas brancher ni à droite ni à gauche, eh bien, m'a dit non que Antiochus, Épipha, ça a été fait dans le temple, eh bien, avec la toute dernière résurgence, la toute dernière résurrection de l'Empire romain, pas là nous être semblant petit bébé qui pas, eh bien, c'est ton lapton, eh bien, pour nous, elle en guerre. Même gens en pile monde dans le passé, t'es ouais en guerre, crime, abomination, que moun sa yo commettent au nom de Dieu. Oh, j'ai lu un ouvrage qui dit, même si nous t'avons été toute guerre qui fait dans l'humanité ensemble, eh bien, crime de Rome, crime de Vatican, à travers les 6 premiers réincarnations, les 6 premiers renaissances de la papauté, eh bien, les guerres, pas capables d'égaler le nombre de monde que M. Sao tué, que M. Sao mutilé, que M. Sao enflagellé, que M. Sao théorisé sous les pulsions du diable. Ils ne changent pas, ils sont les mêmes. Au contraire, ce qui nous attend lors de l'accomplissement de cette prophétie, sa deuxième phase. Et cette deuxième phase, comme je le disais tantôt, va permettre que nous voyons la reconstruction du temple de Jérusalem, côté qu'il y a travail sous ça là. Mais on ne vous a jamais parlé de cela. Et c'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 24, il t'a dit, quand vous voyez l'abomination et la désolation s'installe dans le lieu saint, qui va le lieu saint? Il a fallu le temple, la reconstruction, alors que il est clairement décrit dans Ézéchiel comment ça va se faire. Il est clairement décrit par qui le temple sera reconstruit. Mais ces sujets-là, dans le protestantisme apostat, il fait que ignorer. Et puis, il a fait nous peur. Oui, papa, prend décret, il va rentrer à Washington, péter courir, madame même, aller quitter Marie, prendre Timoun, qui fait au perdu, aller l'école, divorce mes pieds, adultère mes pieds, etc., au nom de fausse doctrine que n'a prêché. Il y a 14 points prophétiques qui doivent réaliser avant le retour de Jésus. Mes amis, pas quitter monde a fait nous voler tant qu'on monde qui perd du tête, qui perd du sérénité, là ça nous fait sucre, stress, nous fait dépression, et puis nous emmerdé des bons dieux comme si c'est bon Dieu qui fait que nous n'avons pas de connaissance pour nous discerner le bien du mal.
En pile monde perdu bagay yo. En pile monde mouri Haïti. Parce que yo kidnappé yo, yo pas gen monde. Gen qui fait que les oliviers dans situation ça. Mais tout le monde qui a dit, on pété courir, mais Vatican pral ceci. N'a fait ça depuis en 1800, combien? Pour qui raison? Au nom de quel Dieu? Et si nous te chita avec mon yo, rejetant vos fausses doctrines, vos prophéties châteaux de paille, eh bien, il t'a mieux préparé yo, appréhendé yo, et à donner à la prédication de la parole, et il t'a fait une grande œuvre à la gloire de Dieu. Mais à la gloire de qui? Installez-vous ce système arlamiste, ce système de peur, ce système pété courir, alors que Jésus baille. Qui l'est pour nous péter courir? Au lieu d'un signe, c'est la reconstruction du temple. Il y a un deuxième signe, le dessèchement de l'Euphrate. Parce que dans les prophéties de Matthieu chapitre 24, il y a toute une série de scènes macabres, tremblements de terre, pandémie, sécheresse, misère, guerre, bruit de guerre, etc., de grandes trahisons, y compris la Troisième Guerre mondiale. Et si je ne m'abuse pas, dans fuite en avant nous, alors que Apocalypse clair sur ça, et Matthieu aussi, Luc 21, eh bien, vous ignorez qu'il va y avoir une Troisième Guerre mondiale. Avec ces fléaux-là, la description de la Troisième Guerre mondiale est clairement indiquée dans la Bible. Ces chevaux-là, c'est que il dit qu'il y a des souffles, le feu, le souffle, et qui d'autres éléments qui décrit une catastrophe épouvantable nucléaire. Vous l'ignorez et nous laissons le peuple dans la confusion. Vous ignorez aussi le rôle majeur que dit M. la Russie, la Chine, Corée du Nord. Et c'est eux-mêmes qui pourraient le faire cette dernière-là, puisqu'ils constituent la verge de Dieu, et on va l'attaquer. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Regardez l'évangile douce. Qu'adjoint l'évangile douce. Et c'est pourquoi dans cette même prophétie de Daniel, il dit, l'ousla levé, dévore beaucoup de chair. Mes amis, ça nous prend là, c'est pas jouer petit bébé, non? C'est maman petite Marie avec ceinture de l'esprit, ceinture de la vérité, oui. Lors de cette 7e résurgence de la papauté, sous l'instigation des 10 royaumes de l'Union européenne, les États-Unis, les États-Unis qu'à le fixer déjà parce que prophétie Ésaïe 33, il a accompli sur là avant longtemps. Il a dévoré, il a détruit, il a pillé le monde, etc. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. La question de la papauté n'a rien à voir avec l'Amérique du Nord. Il est vrai que les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, en branchement, c'est l'Angleterre, c'est le Canada et les États-Unis, avec l'arrivée des puritains, des pilgrims, qui t'a fui la persécution de l'Église anglicane. Et n'a tout fait parenthèse ça, depuis en 1700, combien, avec la venue des puritains, les sabbatériens étant sous territoire ça, nous prenons l'État Rhode Island,
l'église, ça là comme un musée. Et il faut cesser le mensonge. Le mensonge est du diable. Les sabbatériens, ceux qui observaient le sabbat de l'Éternel, il était venu de l'Angleterre. Il existait déjà depuis en 1700. Et pour qui ça? Je dis à n'a montré mon que c'est nous-mêmes, avec une désinvolture satanique, de l'erreur. Non, 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 non. Il faut les dénoncer. Donc, nous prenons joindre, Jean nous dit là, les 7 résurgences de l'Empire romain, parce que Rome, Vatican, le Saint-Empire, pas des moyens de nuisance. Sans, Jean lui décrit dans Apocalypse 17, Jean lui décrit dans Daniel, s'il n'a pas fait alliance avec les rois de la terre, avec ces éléments-là. L'histoire des Maccabées va terminer. Oh, souillons histoire terrible. Les Anticus, comment les a, tant d'aimer ça, monsieur, au fait. Et comment les frères Maccabées, sous l'égide de leur père, eh bien, comment ils ont mis fin à désolation ça, à abomination ça, dans le temple. Oh, c'est terrible, mes frères et mes sœurs, de comprendre comment Satan, et c'est pourquoi nous ne devons pas pactiser avec le mensonge. Et je dis à pasteur nous, qu'à cacher nos vérités ça, c'est eux-mêmes qui vont dénoncer nous demain. C'est même institution ça, qui chita, qui a fait toute alliance avec Vatican, en nous cachant la vérité, et la vérité telle que l'État doué révélée à nous-mêmes. Mais, gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de la vérité. Eh bien, le jour est venu. Oui, le jour est venu. Le jour, c'est aujourd'hui. Alors que vous avez la latitude d'écouter ce message, le cri messianique, la voix qui crie dans le désert, pour vous dire que vous êtes en face d'un grand malheur. Pendant que nous avons frappé l'estomac, nous, comme étant les observateurs du sabbat de l'Éternel, il n'y a pas que le sabbat que Rome a perverti, et en nous adonnant à une sorte de syncrétisme religieux. Oh, il faut prier pour nos frères, nos sœurs protestants. Ils sont sincères pour la plupart que vous, qui battent l'estomac nous et qui plongent les doigts dessus. Ils sont de la bergerie. Et nous tellement monopolisé la chose divine parce que vous prétendez observer le sabbat pendant que l'adultère, le manque de charité, etc., tout coucou clair et bougé. Alors que ces gens-là, oh, il fait bon de vivre avec eux. Mais le jour viendra où ils entendront la voix du berger. Ils entendront le cri messianique. Et ils sauront qu'ils étaient sur une mauvaise pente. Et ils ont bien pu confesser. Et gagner qui mourit là-dedans. Nous oser à prononcer sur eux-mêmes. Non, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Jamais il ne faut pas faire ça.
Parce que, même j'ai au cas bronché dans un commandement, dans combien nous brancher nous-mêmes, qui a baillé tête nous menti, avec de petits pasteurs zélateurs, pendant que maître eux-mêmes a négocié en haut avec Vatican, cocotte à Figaro, cadeau ici, cadeau l'autre bord. Ils fait consensuum dans bien des domaines. Au nom de quel Dieu que vous condamnez les autres et qu'on t'y pon rien, et bien on dit c'est nous-mêmes qui peuvent bon Dieu. Au nom de quel... Oh, quelle audace, hein? Ça, c'est une sainte audace ou une audace satanique? Maintenant, dans la prédication, nous tirons comment empire ça, à travers le temps et à travers toutes ces ressurgences, à travers ces réincarnations. On a dit que, en époque, homme fort, avec empereur qui convertit, et avec l'empereur Charlemagne, oh non, c'est l'apogée de l'apostasie. Oh, des crimes terribles contre les Gaulois, contre les... J'oubliais leur nom. Nèg yo prend Timoun, yo kebe dans des pieds, crasé tête dans le mur. Contre ceux-là qui observaient le saint sabbat de l'Éternel. Ô Vatican, le jour viendra, Vatican, ô Vatican, ô Vatican, la coupe de ton abomination est pleine. Toi qui as séduit les nations. Eh bien, cette résurgence, la toute dernière, il a fallu ce temple qui va être construit. Et tout ustensile, yo getan, oh bagay en or, bagay extraordinaire. Mais yo chambare nous de ça. Et celui, l'antéchrist qui va investir ce temple pendant 3 ans et demi, va déclencher des guerres. Dans un premier temps, il prend forme en agneau, cette petite corne. Mais pourtant, il personnifie Satan le diable, qui va faire couler à nouveau le sang des enfants de Dieu. Il attaquera le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Oh, le sang va couler. Tant de torture. Je dis à nous qu'à comprendre, avec la percée de la technologie, il y a des choses horribles qui nous attendent aujourd'hui et demain. Nous qui confessons la vérité, nous qui confessons le beau nom de Jésus, un monde qui est fanatique, une religion, un sacerdoce ruiné, un sacerdoce déchu. Mais ceux-là qui dit la vérité et rien que la vérité, sans tenir compte des conséquences. Oh. C'est ce que nous dit la Bible, Matthieu, Luc chapitre 10. Eh bien, oh, bagarre la bien du pour le du. Eh bien, cette 7e résurgence de la papauté, moi, nous toute résurgence dernièrement, si nous voulons rappeler nous, parce que c'est là, c'est écrit, noir sur blanc, les encyclopédies, ils ont inséré là-dedans, etc. L'histoire n'est plus cachée. Tout le monde connaît ça qui a gagné et ça qui a gagné. Au nom du protestantisme apostat, on ne fait que cacher aux gens la vérité. N'oubliez pas que la première résurgence, après l'origine de l'Église catholique, qui va connaître un sursaut avec la conversion de Constantin, qui
aura à changer les commandements de Dieu, etc., les fêtes de l'Éternel, les sabbats sacrés de l'Éternel. Et je dis à M. Protestant, yo vini avec les 7 dispensations. Par côté aujourd'hui, pour expliquer l'abolissement des commandements de Dieu. Oh monsieur, pas fait ça. Même là nous avons richesse, même là nous fait l'argent, même là nous avons belle yacht qui coûte milliards, avion privé, nous prenons payer ça, petit, nous prenons payer ça, parce que il y a un pile de monde qui prend dans l'enfer à cause de nous-mêmes. Faisant semblance d'une allégeance à l'Éternel, mais pourtant vous êtes des envoyés de Lucifer. Nous avons la toute première résurgence, c'est bien avec Justinien, et la restauration impériale, et l'organisation papale, etc. Vous allez avoir Charlemagne, ancêtre de l'Europe moderne, et c'était le fils du pape même. Nous allons avoir les Otton le Grand, qui est la connaissance. Nous allons voir la naissance du nationalisme allemand. Et tout ça était venu aux rescousses de Vatican pour imposer ces crimes, pour imposer ces fausses doctrines, ces hérésies à ceux qui résistent, à ceux-là qui voulaient tenir pour Dieu. On allait avoir aussi la dynastie des Habsbourg, qui était un empire mondial. Et on va avoir Napoléon, le fils de Rome. Et la Deuxième Guerre mondiale, il a eu c'était la 6e résurgence avec Hitler, et il avait la bénédiction papale. Et il n'y avait pas seulement l'Église catholique. Si nous voulons dire la vérité, et la vérité vous affranchira, il y avait une autre église éminente qui avait soutenu Hitler dans ses crimes de lèse-divinité, de lèse-humanité. Les documents sont là. Les documents sont là. Et il nous reste à voir la toute dernière résurgence du Saint-Empire romain. Et après ça, à quoi le vaser? Une pierre, sans le secours d'aucune main, elle disparaît. Et la domination reposera à ce moment-là sur les épaules de Christ, le vainqueur des vainqueurs, le vainqueur des nations. Il viendra diriger le monde avec justice, avec équité. Et son trône s'établira sur la terre. Après notre rencontre dans les airs, il nous introduira auprès du Père, certainement, avec des palmes à la main. Mais on ne peut pas dire, il y a un verset dans la Bible qui dit, nous allons habiter dans celle-là. Menti. Ça encore, c'est encore l'autre poison sucré de Vatican. Jamais. Jamais. Et jamais encore. Il est écrit ce qui ça Jésus pour le faire. Rome qui sourit après le baigner avec ça. Connais le sans ça. Oh, de grandes batailles vont être livrées. Et la Bible de nous dire, il y a un chambalo de ça. Et dans la vie, il y a tout le monde. Mon capi faible. Ça veut dire, oui, les continents. Les capi faibles, là, tant que David. Nous avons dit. La tant que David. Oui, la toute dernière résurgence
où l'abomination de la désolation s'installera. Au cas comprendre, pas besoin de faire éternité son paquet de bande de ramassis, de prophéties, ramassis, non. Parce que je pense qu'il est clair pour vous aujourd'hui. Très clair. Et bien, cette toute dernière résurgence de Rome, c'est un face-à-face terrible contre eux, avec les enfants, les saints du Très-Haut, qui seront livrés entre ses mains. Pas quitter mon affaire nous courir, péter courir, quitter mari nous, quitter madame nous, perdre du tikaï nous, vendre tikaï nous pour gagner ici, parce que oui, papa la va rencontrer à Biden, Biden pas pique tabac, États-Unis pas pique tabac, non, rien qui va le faire là. Et c'est peut-être ça nous est fait en Europe là. Avec la montée de l'Allemagne. Entend. Et c'est pas sans raison que l'Union européenne a été créée. Mais dernier bon, ne me balaguez sur nous. Ça sont bon, moi, qui pas vous détruire, non. Et vous allez le comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes frères et sœurs. Jamais les États-Unis, au Soudan, mais il y a une histoire macabée, oui, le 2300 soirs et matin, ok, les 1260 jours et années, côté que l'y parlait de cet empire, eh bien, qui déterminait un temps prophétique extraordinaire, eh bien, nous qu'avons et ouvrage à vous. Nous qu'avons une vérité, ça y est. Relez-nous, écris-nous, le règne messianique. Oh, les Maccabées, ou qu'on qui m'a tiré au débat, c'était les 7 ou 10 frères. Y'en après l'autre, puis grand, ils ont jugé. Eh bien, on m'a dit, est-ce que renoncer à conviction, est-ce que renoncer à mon Dieu Israël là? Est-ce que vous estimez que vous commettez des crimes de lèse-majesté? Il dit non. Est-ce que vous d'accord renoncer? Non. Est-ce que vous d'accord mourir en matière? Oui. Premier, ça vous fait, vous rachez langue. Donc, on dit, je Timoun. Qui premier, ça vous fait? Comment comprendre que yon l'église? Et je dirais, le protestantisme apostat, caché histoire ça. Et ça qui pire, gen qui érige yon dogme sous lui, érige yon dogme sous lui, li fait de dogme ça, épine dorsale, comme si fierté religieuse yo. Au nom de quel Dieu? Et puis, ils ont pété, ils ont coupé au bâtiment sous. L'Union européenne. Ah, mes frères, il y a bien des choses. La Bible de nous dire que mon peuple meurt faute de connaissance. Nous sommes devenus des fous, des fanatiques, des religions qui nous emballent rien que dans le mensonge, et le mensonge seulement. Pas autre chose. Le mensonge, et je le crois ardemment. Et vous allez être frissonnés de saisissement, de crainte et de colère aussi. Ce que je vais vous révéler là, sur la 7e, la plénitude, dernier coup de l'eau qui va renverser vase là.
avec cette résurgence de l'Église de Rome, de la papauté, sous l'instance de l'Union européenne, les discordes. Et vous allez comprendre, non qui ça nous prend là, non qui ça nous tombe là. Et pourquoi sont-ils si méchants? Pourquoi sont-ils si méchants? Et ça a vu le jour, c'était annoncé plus de 300 ans, lors de cette fameuse symphonie qui est la 9e de Beethoven. L'Ode à la joie de Schiller, magnifiée dans la 9e symphonie de Beethoven. On a détourné les paroles de cette musique pour instituer, pour établir et pour faire l'hymne de l'Union européenne. Côté que monsieur yo tout nu, yo paraît tête yo dehors, yo pas caché lui. Alors que les religions nous tiennent cachés ces vérités qui sont capables de fortifier foi nous, ces vérités qui sont capables de faire nous comprendre l'astuce de Satan, l'astuce du diable. Oui, ces vérités qui sont capables de permettre que nous éclairons. Oui, nous éclairons. Eh bien, nous allons ensemble essayer de voir comment ils n'ont pas aucune gêne de dévoiler leur plan satanique. Et ils l'ont dit clairement, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens par l'apôtre Paul, dans Matthieu chapitre 24, par Jésus-Christ, par Daniel, et que leur plan d'installer visiblement le règne de Satan sous l'instigation de Rome, ils n'ont pas peur. À travers la 9e de Beethoven, oh, une symphonie, monsieur qui compte musique, yo dit que c'est des anges qui écrit notre travail Beethoven. Et vous allez être surpris de voir, d'entendre ce qu'ils ont dit de cette dernière résurgence qui verra l'impie, l'homme du péché s'installer à nouveau dans le temple. Et c'est le ça, bon Dieu dit nous, prend la fuite. Et moi-même, dit nous, depuis nous, le temple ça a commencé à construire, nous te mettons, jetez-nous. Il faut laisser Babylone. Je vous inviterai donc à écouter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'hymne de l'Union européenne, qui par ironie, ont été 12 étoiles. N'oubliez pas que les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Dieu régneront sur l'univers lors du règne messianique, pendant le millénium. Ça que le protestantisme apostat ne vous dit pas. Je vais essayer de vous traduire cette musique-là. C'est en français et on va comprendre.
écoutez bien ceci. Étincelle joie divine. C'est ainsi que ça commence, ok? Étincelle joie divine. Jaillit de l'Élysium. Soulignez ce mot. Étincelle joie divine. Oh, me tremblez. Jaillit de l'Élysium. L'allégresse nous anime pour entrer dans ton royaume. Étincelle de joie divine. On poursuit. Jaillit de l'Élysium pour entrer dans ton royaume. Oui, par ta magie, tous inanimes, les peuples jadis dispersés. Oh, le règne de paix, le règne de prospérité, le règne où l'abanissement de la vérité deviendra une œuvre grandiose aux yeux de tous. Ils s'écrieront en ce jour-là, paix et sûreté. Vous connaissez la suite. Là où ton aile, l'Élysium, repose, là où ton aile repose, règne la fraternité. Soyons unis comme des frères. De baiser au monde entier. Amis, bâtissons une ère de paix pour l'humanité. Étincelle aux joies divines. Jaillit de l'Élysium. L'allégresse nous anime pour entrer dans ton royaume. Le royaume de l'Élysium. Mot Élyséa, c'est là il sortit tout. Les Champs-Élysées. Allons voir ce qu'est l'Élysium. C'est pas moi pour dire nous, à bouche nous, à bouche moins. Moi, je voulais que nous tendions à oreilles nous, la 7e résurgence de Rome, où Satan lui-même, l'antéchrist, et puis mes bagailles a caché au peuple. Rome, baga fait rien là. Tout le temps, empire qui prend le pouvoir, ça, pas construit. Et avec cette guerre en Ukraine, avec la montée de l'ours, les géopolitiques sont renversés, on va voir autre chose aujourd'hui. Et c'est ça, chavirer toute prophétie, château de paille. Allons voir ce qu'est l'Élysium dans la mythologie grecque. Dans la mythologie classique, Élysium, ou les Champs-Élysées, était la demeure des bienheureux après la mort, le dernier lieu de repos des âmes des héroïques et des purs. Il est donc facile de voir comment le mot en est venu à signifier n'importe quel endroit ou état de bonheur ou de délice. Lorsque nous essayons d'imaginer le paradis, beaucoup d'entre nous voient probablement un joli parc. Le grand boulevard de Paris doit son nom au magnifique parc qui le bordait à l'origine, les Champs-Élysées ou Champs-Élysées. L'Élysium, c'est le lieu, la demeure des bienheureux après la mort. Le dernier lieu de repos des âmes, des héroïques et des purs.
dans la question mythologie vaudou, on a dit que c'est le règne de Baro Samedi. Hey! Le règne de Baro Samedi. Mais sa Union européenne a préparé pour nous. Le règne de la mort, le règne de Lucifer, le règne où l'esprit des morts, des grenouilles, va chevaucher l'antéchrist et il va faire du feu sorti dans le ciel là. Voilà donc ce qu'est l'abomination et la désolation que le Christ nous a décrit dans Matthieu chapitre 24. Qu'en dites-vous? Avec votre conscience cautérisée, qu'en dites-vous? Et c'est pour cela que vous allez voir la montée en puissance de l'Europe. Nous avons des documents pouvant, depuis l'époque de Mitterrand, qui a réclamé ça. Et c'est la dernière carte qui va être filée dans le calendrier prophétique. Et les nations pourraient disparaître. N'oubliez pas que le monde ne connaîtra pas, comme M. Gutiérrez, le président, le président des Nations Unies, au secrétaire général, je ne sais pas, a étalé ses craintes par rapport au risque d'un anéantissement nucléaire de la Terre, de la civilisation humaine. Non, si les jours n'y étaient pas abrégés, certainement. Mais c'est Jésus qui viendra établir l'ordre. 2300 soirs et matins, comme les Maccabées l'ont subi, notre tour va venir. Notre tour va venir. Et c'est pas loin. Et ce sera beaucoup plus terrible. C'est Satan lui-même, Lucifer, qui va régner par le biais de Rome dans le temple que vont construire ces Khazariens qui occupent la Palestine. Le jour viendra, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où la lumière sera faite. Aujourd'hui, Dieu vous envoie son message. Si vous l'acceptez, en rejetant les doctrines de château de paille, pendant que nous taille mandat à Vatican Saint-Baconnet, et que vos églises sont encore restées ouvertes, ce n'est que par motif commercial, rien d'autre. Que Dieu vous garde. Que Dieu ouvre votre entendement spirituel. Et le mot Élyséum, maintenant, nous fait propre recherche, non? De ce mot découlant de la mythologie classique, de la mythologie grecque, où c'est le paradis proposé par Satan le diable à ceux-là qui sont morts, à ceux-là qui ne sont plus, mais qu'on a considéré leurs âmes étaient héroïques et pures. Et ce sont des suppôts de Satan. C'est ce règne que nous offre la religion papale avec ses prostituées du protestantisme apostat. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Face à cette vérité percutante. Bah, même demandez nous partager ça. Parce que votre entendement spirituel est obscurci, est empoisonné
le venin du serpent. Vous perdez le bon sens pour devenir des parias de la religion, des malades, des poitrinaires, des fausses doctrines. Mais nous prions le ciel pour vous, afin qu'il vous éclaire les yeux, afin que vous sachiez que seule la vérité, et la vérité seule, peut vous affranchir, et que nous n'avons qu'à magnifier le Dieu, le seul Dieu d'Israël, qui viendra établir son royaume et abolir toutes ces abominations, toutes ces prophéties de château de paille. Faites donc allégeance à la vérité et à la vérité seule. Et un jour, nous aurons à célébrer, à chanter, à glorifier le grand Dieu d'Israël pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réalise en notre faveur, en bannissant à jamais cette iniquité qui a ensanglanté, qui a maltraité les disciples de Dieu. Et s'il faut que votre nom soit au nombre des martyrs, que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse. Que d'avoir la vie sur la terre, cette terre dans toute sa misère, c'est déconvenu. Plutôt que ça qui a détruit le corps, qui n'a pas détruit l'âme. Et s'il faut que je puisse compléter le nombre des martyrs, que la volonté de Dieu se fasse, mais que j'ai part aux héritages éternels, que d'avoir les ovations des menteurs, de ceux qui sacrifient la vérité pour un plat de lentilles, vendant leur âme à Satan, le diable. Sauvez-vous, échappez-vous, que Dieu vous donne la grâce d'être éclairé pour savoir la solennité du temps. Oui, qu'il en soit ainsi. C'était votre serviteur, Samuel Michel. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour vous présenter le panorama prophétique de ce qui doit arriver avant la venue de Jésus. Que Dieu vous garde, qu'il vous sauve, qu'il vous pardonne et que son esprit puisse vous conduire dans toute la vérité et rien que la vérité, en exaltant son saint et grand nom. Je vous aime.